Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo est libre. Elle est sortie de son lieu de détention ce mercredi à la faveur d'une amnistie voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. Simone Gbagbo ainsi que 800 autres détenus poursuivis pour des infractions en lien avec la crise post-électorale ont été amnistiés, je rappelle, lundi dernier par le chef de l'État. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. Tôt ce mercredi, militants et sympathisants sont venus au palais de justice au plateau pour être témoins de la libération de Simone Gbagbo. Nous sommes venus accueillir nos prisonniers, puisqu'ils ont retrouvé la liberté. Pour nous, le bon sens c'était qu'on se mobilise pour venir les accueillir et ramener chacun à son domicile. La vieille va nous retrouver, elle va se reposer et puis on va la écouter. Un peu plus loin, du côté de la Riviera Golf, à la résidence du couple, même attroupement. C'est finalement sous le coup de 12 heures que le véhicule teinté sort de l'école de gendarmerie avec à son bord l'ex-première dame. Elle est libre, conformément à la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara. Simone Gbagbo amnistiée lundi en même temps que 800 autres détenus poursuivis pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 à 2011 rentrent chez elle. Suivront Lida Kwasi, ex-ministre de la Défense, condamnée en janvier à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État, et Assou Adou, condamné en juillet 2017 à 4 ans de prison pour trouble à l'ordre public. Incarcéré depuis 2011, Simone Gbagbo a été condamné en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Poursuivie dans un autre procès pour crime contre l'humanité, elle avait été acquittée fin mars 2017, une décision cassée par la Cour suprême en juillet dernier. Cette amnistie vient donc mettre un terme à toutes ces poursuites judiciaires. Voilà, l'ex-première dame Simone Gbagbo a regagné donc son domicile après avoir recouvré la liberté ce mercredi. Les ministres Lida Kwasi Moïse et Assou Adou, bénéficiaires également de cette amnistie, l'ont rejoint à son domicile à Cocody pour une conférence de presse face aux journalistes et les militants du FPI. Et ils ont exprimé leur joie de retrouver leur famille politique. Nous y reviendrons ce soir à 20h. Le président du Front populaire ivoirien vient de s'adresser à la presse. Pascal Affi-N'Guessan se réjouit de la décision prise par le président de la République, Alassane Ouattara, d'amnistier plusieurs détenus de la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo et d'autres leaders clés du FPI. Pascal Affi-N'Guessan salue cette décision et appelle au renforcement de la réconciliation nationale. Il a par ailleurs soulevé la question de la réforme de la CEI évoquée par le chef de l'État. Il souhaite que ces changements relevés se fassent dans un climat démocratique, ouvert et inclusif. On se souvient donc que c'était ce lundi 6 août que le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé sa décision d'amnistier 800 détenus poursuivis pour des infractions en lien avec la crise post-électorale. Annonce faite donc lors de la traditionnelle adresse à la nation à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le chef de l'État a abordé d'autres questions d'intérêt, dont les acquis de sa gouvernance économique. Nous ferons le décryptage dans l'édition de 20h ce soir. Le nouveau ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, était en visite aujourd'hui dans les locaux de la RTI, ici à Cocody. Une visite pour s'imprégner des conditions de travail des agents. Le ministre Sidi Touré a échangé avec la direction générale de la RTI et il a effectué une visite dans les locaux de l'entreprise. On y reviendra également ce soir à 20h. Hors de la Côte d'Ivoire, sans surprise, au Mali, la Cour constitutionnelle a validé le second tour de la présidentielle qui opposera, je rappelle, dimanche prochain, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé. La Cour constitutionnelle a en effet confirmé les résultats du premier tour, 41,7% pour le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, contre 17,8% pour Soumaïla Cissé. Les enquêtes, comme on le voit, les requêtes des candidats de l'opposition qui dénonçaient des fraudes ont été rejetés. Le président Joseph Kabila met fin au débat en RD Congo. Il ne sera pas candidat pour un troisième mandat
consécutif à la présidentielle de décembre prochain. C'est l'un de ses proches, Emmanuel Ramazani Chadari, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, qui défendra les couleurs de la coalition au pouvoir au scrutin présidentiel. Emmanuel Ramazani Chadari, appelé l'oiseau rare par le porte-parole du gouvernement congolais, a été désigné par le président Kabila et le parti au pouvoir aujourd'hui même, dernier jour du dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle en RD Congo. Fin de ce Flash Info. Je vous retrouve avec plaisir à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les régions, toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.